Salut, c'est Ambroise. Être nomade digital, c'est un style de vie qui attire beaucoup de monde. On peut voyager en travaillant, ce qui est très cool. C'est un style de vie de rêve que moi j'ai adopté depuis quelques années. Par contre, dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais te parler vraiment des désavantages d'être digital nomade, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir avant de se lancer dans l'aventure. Hey, no, no, hey, no, no. D'abord, il y a tout ce qui va être désavantage au niveau de la vie sociale. Tous ceux qui sont nomades digitaux ou qui veulent le devenir vont se heurter à des gens qui vont pas comprendre cette démarche de devenir nomade digital, de quitter son boulot, de voyager autour du monde, etc. Parce que ces gens comprennent pas tous les avantages que ça a, et puis ils sont dans les schémas classiques de la société. On doit rester au même endroit, être stable, avoir un job classique, une paie récurrente, etc. Un autre sentiment qu'on peut parfois avoir en tant que nomade digital, c'est l'impression d'être un petit peu seul dans son monde. Parce que pendant que nous, on voyage, on travaille à distance, on découvre de nouveaux pays, etc., ça se peut que souvent nos amis, notre famille, etc., eux restent au même endroit, ont leur petite routine, leur vie classique autour de leur métro, boulot, dodo, alors que nous, on en prend plein la gueule, on découvre plein de choses, on a un style de vie alternatif. Ensuite, un gros point duquel on parle vraiment très peu dans le contenu de nomades digitaux et que je trouve très important, c'est l'aspect solitude. En fait, quand on voyage tout seul en tant que nomade digital, comme je l'ai fait par exemple pendant 4 mois en Asie de mon côté, eh bien, ça peut arriver qu'il y ait des moments où on se sente vraiment seul et qu'on ait besoin de contact social. Et que le fait d'aller dans le coworking ou dans un café ou skyper ses amis, sa famille, etc., ça suffise plus, on a besoin de contact humain et réel. Alors bien sûr, dans ce cas-là, il y a différentes choses pour le contrer. Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est aller regarder sur le site meetup.com ou alors il y a des événements aussi couchsurfing, aller voir sur Facebook les événements qui ont lieu autour des passions et puis aller socialiser à ces événements-là. Et puis en fait, ça te permettra aussi de créer une vie sociale locale, peu importe où tu es, ce genre d'événement. Moi j'ai été à des événements comme ça, à Chiang Mai, à Ho Chi Minh au Vietnam, etc. Quand je me sentais parfois un petit peu seul. Et puis ça m'a vraiment donné un coup de boost. Et puis je me suis créé des amis que je recroisais parfois dans la rue, dans des cafés, dans des coworking. Donc ça c'est assez cool. Un autre désavantage que je vois, c'est que quand tu es nomade, ta vie sociale à la maison où tu es basé avec ta famille, etc., elle est un petit peu en pause. Parce que toi, tu es en train de bouger, etc., mais tu n'es pas en présence avec tes amis. Eux, ils vont aller boire des bières, rentrer pour des cafés, faire des soirées, anniversaires, etc. Pendant que toi, tu es un petit peu à part dans ton monde. Moi, la façon que j'ai trouvé de contrer ça, c'est d'être basé ici à Montréal, de partir souvent, mais de revenir et vraiment être là, basé. Au niveau de la vie de couple et de famille, ça peut être aussi un petit peu parfois délicat. Il y a aussi parfois quelque chose qu'on a, c'est le blues de pas être chez soi. Le blues d'être toujours dans des endroits un peu impersonnels, des appartements Airbnb, des hôtels, des auberges, etc. Mais on n'est pas vraiment chez soi. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi d'avoir un endroit où je suis chez moi avec mes meubles, mes possessions, etc. Même si j'en ai pas beaucoup, c'est assez minimaliste. Mais c'est important. Et ça, c'est un point assez important. Un autre désavantage que je vois, c'est que si tu es en train de tout le temps de bouger, c'est très épuisant à la longue parce que tu sais plus vraiment où tu habites, où tu es basé, etc. Donc ça peut être aussi un désavantage pour ceux qui voulaient vraiment être nomades et bouger en permanence 12 mois par an. Un désavantage aussi du côté plus professionnel, dépendamment de ce que tu fais dans la vie, de quelles compétences tu as, quel métier tu as exercé, eh bien être nomade digital, ça pourrait ne pas correspondre au schéma classique dans ton domaine et donc tu pourrais éventuellement prendre du retard dans ta carrière si c'est vraiment une carrière comme ça. Par exemple, si tu es freelance, eh bien les compétences que tu vas utiliser dans tes mandats, dans tes missions, tu vas devoir apprendre par toi-même les différentes spécificités de ton domaine, etc. Chose qui, quand on travaille en entreprise, on a des collègues qui sont là aussi pour échanger sur des domaines, etc. Donc ça peut se recréer en ligne avec des communautés où on appelant des amis, des anciens collègues, etc. Mais c'est quand même un point à prendre en compte aussi. Et puis un désavantage, être nomade digital et te déplacer souvent, ça peut aussi te coûter plus d'argent qu'à la maison. Surtout quand tu vis dans des pays qui ont un coût de la vie assez élevé. Comme le Japon par exemple, ou alors New York, Londres, des grandes villes comme ça qui ont un coût de la vie cher, forcément ta vie peut te coûter plus cher qu'à la maison.
Voilà, c'était aujourd'hui une vidéo assez honnête et qu'on voit pas souvent sur les désavantages d'être nomade digital. Il y a des désavantages, mais pour moi, ils sont mitigables, contrôlables ou annulables avec les petites techniques que je t'ai données. De toute façon, c'est vraiment une question de mindset, d'état d'esprit aussi. C'est toi qui façonnes ta vie comme tu le veux. Et donc, si tu veux quelque chose, tu vas l'obtenir. Il y a des désavantages, mais le but c'est quand même de profiter de la vie derrière ça. Et de mon côté, quand tu regarderas ma vidéo sur les avantages d'être nomade digital, pour moi il y a un gros débalancement et les avantages gagnent haut la main. Et je conseille d'ailleurs à tout le monde d'essayer cette aventure d'être nomade digital, même si c'est pour 2 semaines en test pendant tes vacances d'employé. Alors avant de te quitter, je voulais te dire aussi que j'ai écrit un guide sur les 4 meilleures manières de gagner sa vie en tant que nomade digital. Tu peux le trouver dans le lien en description juste sous cette vidéo. Tu me diras ce que t'en penses et d'ici là, ciao!